de trouver la richesse de Somme 23 pour réussir. La puissance qui se cache derrière ce somme. Plateau DE l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau. La chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, motivation, les interviews et les débats. Salut très cher entrepreneur, je suis un entrepreneur, tu es un entrepreneur. Si encore sur la chaîne Le Plateau de l'entrepreneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur, docteur Sodine, serial entrepreneur, promoteur de la farine nutritionnelle fortifiée appelée VitaFari. VitaFari, ça renforce votre système immunitaire, ça augmente votre capacité mentale. Et VitaFari se vend dans toutes les pharmacies, dans les boutiques, dans les supermarchés. Nous sommes 23 à 6 versets, mais dans cette deuxième partie, nous allons décortiquer les 3 derniers versets. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons comprendre et apprendre à utiliser efficacement le Somme 23 pour le développement intégral de notre vie, la richesse matérielle et spirituelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez, partagez pour m'encourager à produire des vidéos sur des thématiques qui peuvent nous aider à réussir dans la vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette phrase évoque un sentiment de réassurance et de protection. Elle nous ramène à l'idée que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de notre vie, nous ne sommes jamais seuls. La vallée de l'ombre de la mort symbolise les épreuves, les grands moments de peur ou de danger, des moments où l'on pourrait se sentir perdu ou sans espoir et les incertitudes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Pourtant, le psalmiste affirme une confiance inébranlable. Il souligne que même dans des instants sombres, la présence divine offre protection et réconfort. C'est un rappel que peu importe les épreuves que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. La foi devient une source de force, nous permettant d'affronter nos peurs avec courage, car nous savons que la bienveillance est de notre côté. Cette promesse de présence souligne également l'importance de la connexion spirituelle qui nous aide à transcender nos angoisses. Ainsi, cette phrase véhicule un message d'espoir et de résilience. Même dans l'obscurité, il y a une lumière qui guide nos pas, rappelle que nous avons la force de traverser les épreuves et que l'amour et la solidarité peuvent nous aider à illuminer notre chemin. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans ce contexte, la houlette et le bâton symbolisent la guidance et la sécurité qu'offre un berger à ses moutons. La houlette, souvent courbée et généralement associée au berger, symbolise la direction et le soutien. Elle représente la façon dont le berger guide ses moutons, les maintenant sur le bon chemin et les protégeant des dangers. Le bâton, quant à lui, est un outil de défense utilisé pour éloigner les prédateurs et assurer la protection du troupeau. Cette dualité entre la houlette et le bâton nous parle de la présence rassurante d'une figure protectrice que l'on peut appeler ou que l'on peut interpréter comme Dieu. Dans les moments de trouble et d'incertitude, cette image inspire confiance et sérénité. Le fidèle, comme un mouton, peut se laisser guider et se sentir en sécurité sous cette protection. Ainsi, cette phrase résume le lien profond qui se trouve entre le fidèle et sa foi, marquant une confiance totale dans le soutien divin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table est un espace sacré où la confrontation se prépare. Elle symbolise l'invitation à l'échange, mais aussi le défi lancé à mes adversaires. En face de mes adversaires, cela évoque l'idée de rivalité, de compétition, la nécessité de se tenir fort et de défendre ses idées.
La table représente un espace de dialogue, mais aussi d'affrontement. C'est là que se déroulera la bataille des mots, des convictions et des stratégies. Mes adversaires s'apprêtent avec leurs arguments à se confronter avec moi. À ce moment précis, chaque geste, chaque regard devient chargé de sens. La tension est palpable. Avoir une table entre nous, c'est aussi reconnaître l'importance de chaque fois présente autour. Chacun aura l'opportunité de s'exprimer, mais il faudra faire preuve d'effort et de détermination pour sortir victorieux de ce face-à-face. Dans ce son, la phrase « Tu dresses devant moi une table » évoque l'idée de la protection et de l'abondance, même en présence de mes adversaires. Cela signifie que Dieu pourvoit à nos besoins, nous offrant le réconfort et la sécurité malgré les défis et les menaces qui nous entourent. La table dressée est un symbole de la générosité divine, un espace où nous pouvons nous reposer et nous nourrir même en temps d'adversité. Cela rappelle aussi l'importance de la foi. Peu importe les combats que nous affrontons, la présence de Dieu nous accompagne et nous fortifie. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde est une expression riche de sens. L'acte d'oindre la tête avec de l'huile traduit la promesse d'une vie remplie de bénédictions divines, de protection divine et d'abondance spirituelle ou de consécration. Dans l'Antiquité, oindre la tête avec de l'huile était un geste symbolique qui marquait l'accueil et l'honneur. Cela représente une faveur divine, une guérison et une attention particulière de Dieu envers le croyant. Elle nous rappelle que même dans les moments difficiles, nous sommes entourés de l'amour et de la grâce de Dieu. Quant à la coupe qui déborde, elle représente l'abondance et la plénitude. Cela signifie que les bénédictions reçues sont si abondantes que ça dépasse largement les besoins. Une joie et une plénitude de vie où chaque instant est rempli de gratitude pour le bienfait de Dieu. La coupe qui déborde suggère que les bienfaits et la prospérité de la vie ne sont pas seulement suffisants, mais ils sont en excès. Ensemble, ces deux phrases nous rappellent que même au milieu des défis, une foi constante peut nous offrir une paix intérieure et des richesses spirituelles inestimables. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette expression évoque une profonde conviction. Elle traduit par le fait que peu importe les défis que nous traversons, nous pouvons choisir de se concentrer sur le positif. Le bonheur évoque un état de bien-être, une satisfaction intérieure, tandis que la grâce implique une forme de faveur ou de bienveillance qui nous entoure. En affirmant que ces deux éléments sont présents chaque jour dans la vie, cela signifie que l'on s'ouvre à la joie, à la douceur de la vie, même dans les moments difficiles. Une promesse d'optimisme et de résilience, c'est un engagement à accueillir des petites joies quotidiennes. Cette déclaration invite à adopter ou à développer une attitude de gratitude, reconnaissant le soutien et les bénédictions, même lorsque les temps sont durs. Ce verset évoque aussi une présence divine constante et réconfortante. Le bonheur ici symbolise la joie profonde et la satisfaction que l'on reçoit quand on est en harmonie avec soi-même et avec Dieu. La grâce, quant à elle, représente ce don immérité d'amour divin qui nous accompagne ou qui nous soutient même dans les moments difficiles. En d'autres termes, ce somme nous rappelle que chaque jour, nous avons l'assurance de Dieu qui veille sur nous, que sa bonté nous entoure et que même dans les épreuves, nous pouvons trouver un sens et une paix intérieure. C'est un message d'espoir et de confiance en la bienveillance éternelle de Dieu qui nous guide tout au long de notre chemin. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette citation
exprime un profond désir de proximité spirituelle et d'appartenance. Habiter dans la maison de l'Éternel symbolise la volonté de vivre dans un sanctuaire de paix et de sécurité où les valeurs divines guident le quotidien. Cela signifie également un engagement avec la foi, un engagement spirituel et une proximité avec Dieu, une promesse de dévotion inébranlable et un refrain de recherche de sens et de plénitude. En choisissant de rester dans cette maison, on affirme que la spiritualité est au cœur de l'existence, réaffirmant l'importance de la présence divine dans nos vies, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de notre parcours. Ce verset évoque un désir de fidélité, de protection et d'un amour inconditionnel pour l'Éternel, soulignant ainsi une aspiration et une vie remplie de lumière et de sagesse jusqu'à la fin de ses jours. C'est un appel à la confiance et à l'abandon entre les mains de l'Éternel. Oui, nous sommes à la fin de la deuxième partie de cette vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez, partagez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez remarqué et dites-moi des choses pour que je puisse vous produire des vidéos sur des thématiques qui vous aider encore à réussir plus. Merci beaucoup, chers récipreneurs. Je suis un récipreneur. Tu es un récipreneur. Merci beaucoup. À nous revoir à la prochaine.